le sport avec Nicolas et l'Andalousie. Bonjour Nicolas. Bonjour Isabelle. Encore des médailles pour nous la France. C'est une bonne habitude qu'on a pris depuis le début de la semaine, se réveiller tous les matins avec des médailles. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Damien a une extinction de voix. Il a trop crié, Damien, devant sa télé hier, voilà, devant les exploits de Mayedine Mekissi. On va voir les images tout de suite si vous le voulez bien. Mayedine Mekissi, ça se passe sur la piste du stade olympique de Berlin. On l'attendait et il ne nous a pas déçus. Mayedine, médaille d'or sur le 3000 mètres steeple. Une course parfaitement maîtrisée avant de s'envoler dans le dernier tour vers un nouveau sacre européen. À 33 ans, Mekissi est donc champion d'Europe et il devient le Français le plus titré au niveau continental avec 5 médailles d'or, dont 4 sur le 3000 mètres steeple. C'est seulement le 4e athlète européen à réaliser cette performance au niveau continental. Super palmarès. Ouais, super palmarès. Et les deux autres Français, il y avait 3 Français dans cette finale. Rapidement, Kowal termine 4e et Bedradi 10e. Les images du triathlon, parce que ça n'arrête pas, je vous le disais, les médailles pleuvent. Le triathlon et Cassandre Beaugrand, 21 ans, en tête après la natation. Cassandre va craquer un petit peu sur le vélo, mais elle s'accroche, elle termine 3e. Une belle médaille de bronze, derrière notamment l'intouchable Suissesse Nicolas Spirig, sacrée championne d'Europe pour la 6e fois. Là encore, c'est un gros palmarès et c'est vraiment très prometteur ce qu'a montré Cassandre Beaugrand hier du côté du triathlon. La natation, médaille d'argent pour Mehdi Metella. S'il est en haut de l'écran, Mehdi, ligne d'eau numéro 1, c'est le 100 mètres papillon et il est parfaitement parti. Il a toujours été dans le coup, mais l'Italien Kodiak, c'est une grosse surprise, qui remporte le titre, était trop fort hier. Mehdi Metella qui totalise 3 médailles sur ces championnats d'Europe. Une de chaque métal, comme ça la collection est complète pour Mehdi Metella qui rentrera à la maison avec une belle collection de médailles. Et c'est sympa comme chronique d'annoncer des pluies de médailles, on a fait pire. Oui, et puis on préfère des pluies de médailles que la pluie tout court. On est d'accord. La suite avec d'autres résultats sportifs en bref, avec du foot notamment et Bordeaux qui joue les tours préliminaires de la Ligue Europa, c'est la petite Coupe d'Europe. Les images, on est en Ukraine pour Bordeaux sur la pelouse du FC Mariupol. C'est le match aller, les Girondins qui sont menés 1-0, mais qui réagissent avec Gaëtan Laborde du pointu. C'est pas très joli, mais c'est efficace pour l'égalisation. Gaëtan Laborde, 4 minutes plus tard. Regardez, ça va vous rappeler peut-être la finale du mondial, ce but girondin, la boulette du gardien ukrainien, ça ressemble un petit peu à l'erreur qu'avait fait Hugo Lloris en finale qu'on a envie d'oublier. De la Coupe du Monde. Oui, puis le résultat de toute façon, ça n'a pas changé le résultat. Nous l'a fait oublier. Mais les Girondins marquent aussi des jolis buts. Regardez cette talonnade, on va voir le ralenti derrière avec le jeune Chouameni qui marque pour la victoire de Bordeaux au 3-1. On a vu la jolie talonnade de Younous Sankharé au ralenti. Et puis un mot de tennis. Oui, volontiers. Voilà, on suit ce qui se passe du côté du Canada cette semaine avec les filles et Caroline Garcia qui a complètement éteint Maria Sharapova qui est passée complètement à côté de son match. On l'a vu, elle termine même sur une double faute. Maria Sharapova, victoire 6-3, 6-2 pour Caro Garcia. C'est terminé en revanche pour Alizé Cornet qui quitte le tournoi après une défaite face à l'Australienne Ashley Barty. Et puis chez les hommes, l'image, il n'y a plus de Français, donc on va vous montrer l'image de Novak Djokovic. Il a été battu, le Serbe, par le très talentueux jeune grec Stefanos Tsitsipas, 20 ans, 21e joueur mondial. 3 manches pour Tsitsipas, 6-3, 6-7, 6-3 qualifié pour les quarts de finale. Autre gros morceau pour lui, il jouera Alexander Zverev, l'Allemand numéro 2 mondial. Et puis, je sais que vous avez autre chose dans le menu. Oui, j'ai autre chose dans le menu, c'est les vacances. Donc on aime bien voir la mer pendant les vacances. Une image de voile, parce qu'on parle des médailles aux championnats d'Europe, d'athlé, de natation, mais il y a des médailles aussi en voile. Et une belle médaille d'or française, un titre de champion du monde pour Kevin Péponnet et Jérémy Mion, qui ont fait honneur à cette tradition française qu'est la voile du côté du Danemark à Arras. Les 2 Français champions du monde donc. Et une bonne nouvelle, Isabelle n'arrivant jamais seule, comme dit le proverbe. Ce titre qualifie la France également pour les JO de Tokyo en 2020, avec une bonne chance de médaille, puisqu'en général, une super bonne nouvelle. Quand on est champion du monde, on a de bonnes chances aux JO. Regardez, ça c'est une petite idée. Ça Ah bah ça, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, oui, bien vous pouvez sûr. Pourquoi pas organiser une petite course de tracteur tondeuse. Mais pourquoi pas avec vos amis. Ça se passe en Angleterre, on est au sud de Londres. Bon alors, il faudra démarrer doucement parce qu'eux, ils ont passé quand même 16 heures sur leur tracteur tondeuse de jour comme de nuit par équipe de 3. Et les vainqueurs ont quand même réalisé 430 tours de circuit en 12 heures. C'est un peu salissant quand même. Un peu salissant. Je dis ça pour les filles. Mais il fait beau, il fait sec. Ah, il fait, ouais, absolument. Très bien. Merci beaucoup.